Les peines sont lourdes, mais moins sévères que le réquisitoire du procureur qui demandait la prison à vie. La cour d'assises de Yopougon a rendu son verdict dans le procès des disparus du Novotel en fin de soirée ce jeudi 13 avril. 6 à 20 ans de prison pour les principaux accusés, dont le général Bruno Dogboblé, ancien chef de la garde républicaine ivoirienne. Après 2 mois d'audience, les familles des victimes ont obtenu du jury une condamnation là où la défense réclamait l'acquittement. On a eu un échec de la procédure d'instruction et même de la cour d'assises parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le délibéré, nous ne savons toujours pas qui les a tués et comment ils ont été tués. Pour moi, c'est un échec. Véritablement, je n'arrive pas à digérer cette condamnation. Si Dogboblé n'a pas tué, s'il n'a pas enlevé, on le condamne à 18 ans. Pourquoi ? Selon l'accusation qui parle d'actes de barbarie, les 4 hommes avaient été conduits au palais présidentiel pour y être torturés, sauvagement battus avant d'être tués. Pour les victimes, c'est un apaisement, une pierre tombale qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent. Pour les victimes, ce verdict équivaut à une pierre tombale. Ils ne savent pas où est le corps, ils ne pourront pas se recueillir sur un endroit symbolique, mais ils auront ce verdict qui leur permettra maintenant de pouvoir complètement achever ce travail de deuil et de regarder devant. Nous avons les responsables. Ils sont condamnés. Maintenant, refermons ce dossier. Pensons à une réconciliation nationale. Le procès n'a toutefois pas éclairé les nombreuses zones d'ombre des événements. Le mutisme des accusés pendant les débats n'a pas permis de connaître comment, pourquoi et par qui exactement les victimes ont été tuées, et on ignore toujours où se trouvent les corps de 3 d'entre elles. À l'issue de nos entretiens au niveau des chefs d'État, nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. C'est par ces termes que le président ivoirien Alassane Ouattara a dénoncé ce lundi 10 avril à Abidjan la campagne de dénigrement contre le franc CFA. Dans le cadre du sommet extraordinaire des chefs d'État et chefs de gouvernement de l'UEMOA, le président en exercice de l'Union économique monétaire ouest-africaine a plaidé pour le maintien du franc de la communauté financière africaine CFA. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Cette zone est bien gérée, les ressources en devises sont importantes, les politiques macroéconomiques sont bien tenues, la croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8%, comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle a de bonnes mains. Des chiffres sur lesquels ne s'accordent pourtant pas plusieurs économistes et hommes d'État français, jugeant cette monnaie de frein au développement et de perte de souveraineté. Ce jeudi, veille de la rencontre des ministres de la zone franc pour discuter de l'avenir de la dite monnaie, le mouvement Non au franc CFA du Bénin s'est réuni pour mettre en garde les dirigeants. Vous allez constater que tous les pays qui ont abandonné le franc CFA, notamment le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, ce sont des pays développés. Le Ghana qui par la suite a adopté sa monnaie est plus en avance sur nos pays aujourd'hui. Le Nigeria qui a sa monnaie est en avance. Donc le problème, c'est la monnaie et les axes de fonctionnement du franc CFA que nous constatons aujourd'hui, que nous sommes venus dénoncer. Nous sommes venus prévenir les chefs d'État de toute tentative de dévaluation et de toute manœuvre visant à maintenir le franc CFA en circulation jusqu'à décembre 2017. Au nombre des propositions faites aux dirigeants, une gouvernance rotative pour les 8 pays de l'UEMOA, plus de présence française dans le conseil d'administration des banques centrales et un retrait pur et simple de la France dans la gestion du franc CFA. Dans le cas contraire, demain, nous allons prendre des dispositions qui s'y prêtent pour que nous lançons une grève générale en communion avec les centrales syndicales. Donc, la grève que nous allons lancer sera relayée partout dans les 14 pays de la zone franc. Paris s'est dit ouvert à la mi-mars à toutes les propositions que les 15 pays de la zone franc pourraient formuler lors de leur prochaine réunion sur le sujet le 14 avril à Abidjan.
Au moins 97 migrants, dont 15 femmes et 5 enfants, sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation jeudi au large de la capitale libyenne, a indiqué le porte-parole de la marine libyenne, le général Ayoub Kassem, précisant que ce chiffre avait été donné par 23 rescapés de différentes nationalités africaines, secourus par les gardes-côtes libyens à un peu moins de 10 km au large de Tripoli. L'embarcation n'était pas assez solide et elle a coulé. 23 personnes ont été sauvées et emmenées à la base des gardes-côtes. L'autre embarcation n'a pas été retrouvée et je pense qu'elle se dirigeait vers la côte. Depuis le début de l'année, au moins 590 migrants sont morts ou portés disparus au large de la Libye, selon un bilan provisoire de l'Organisation internationale pour les migrations arrêté fin mars. Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie, qui se trouve à 300 km. Selon les organisations internationales, 800 000 à 1 million de personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, se trouvent actuellement en Libye dans l'espoir de gagner l'Europe à bord d'embarcations de fortune dont la plupart prend la mer dans les environs de Sabrata.